Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet particulier, donc on va garder un thème pendant les prochaines semaines qui est qu'est-ce qui fait du sens? Parce qu'on est dans une période où effectivement on est tous un peu en remise en question, en réinvention, et on se demande qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, comment est-ce que peux me sentir alignée, comment je peux me sentir ancrée. Et donc on se demande tout le temps, mais qu'est-ce qui fait sens vraiment pour moi, que j'ai envie de me lever le matin, que j'ai envie de continuer à continuer, que ça en vaille la peine, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui, moi, m'aide énormément, que j'adore, qui est le Bullet Journal. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de cet outil qui peut permettre en fait de remettre du sens, surtout en termes d'organisation de ses journées et de sa vie. Alors c'est quoi un bullet journal? Donc ça s'écrit bullet, B-U-2-L-E-T. Et en fait c'est un outil pratique qui a été créé par, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Ryder Carroll. Donc en fait c'est un graphiste new-yorkais qui ne s'en sortait pas dans son organisation personnelle et qui avait besoin de structurer l'information quelque part à un endroit pour pouvoir organiser bien sa vie. Et lui, sa recherche, c'était track the past, order the present et design the future. Donc en français, on pourrait traduire par garder une trace du passé, organiser son présent et planifier son futur. Et donc il est parti de ces intentions-là et de ces besoins-là pour créer un outil qui pouvait tout rassembler. Donc ça veut dire qu'un bullet journal, c'est quelque chose qui est à la fois un agenda, mais aussi ça peut être un organisateur de choses à faire, ce qu'on appelle la to-do list, et vous allez pouvoir venir y rajouter tout ce qui peut être beaucoup plus intime, plus personnel, comme un journal intime. Et en fait, c'est un carnet qui est complètement vierge. Donc au début, ça peut paraître un peu bizarre de se lancer dans un carnet où il n'y a rien, des pages blanches avec des petits points. Et en fait, ça va nous amener énormément de flexibilité et aussi de créativité. Et c'est ça que moi, j'adore. En fait, j'ai commencé à utiliser le bullet journal en 2017 et donc j'ai regardé un petit peu, parce qu'en fait c'est très simple à utiliser, il y a quelques règles fondamentales à suivre et puis on peut totalement se laisser aller à sa créativité, à ses besoins. Si on n'est pas très créatif, ça peut être très très simple et puis on peut aussi aller partir dans des choses qui sont très évoluées, très approfondies en fonction de ce qu'on a envie et du temps qu'on a envie d'y mettre. Et moi, ce que je trouvais aussi qui était intéressant, c'est que ça nous remet vraiment dans la conscience des journées qui nous sont offertes. Donc, je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Alors, comment ça se présente un bullet journal? En fait, c'est un petit cahier comme ça. Et je vais vous montrer si j'ai encore les pages ici. Ah ben non, ici, celui-ci, il est plein. Mais donc, vous pouvez utiliser un carnet de ce format-là. Et cette année, j'ai décidé d'acheter un plus grand carnet. Et donc, vous allez avoir vraiment un carnet tout vierge avec des petits points. Des petits points partout qui permettent en fait d'avoir des repères. Alors, comment ça se passe? Moi, ce que j'ai commencé par utiliser, c'est ce petit cahier-là, que j'ai trouvé vraiment chouette. Mon bullet agenda, le carnet. Donc, c'est les éditions Solar, qui est très bien fait parce qu'en fait, il propose les règles de base, il explique comment commencer et il prépare déjà, en fait, graphiquement, on va dire visuellement, il prépare déjà les choses pour nous. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, ce qui est important, c'est que dans ces incontournables du bullet journal, on va dire, on va avoir tout d'abord ce qu'on appelle l'index. Donc ça veut dire que la première page du carnet, ça va être un peu notre tablette des matières. À chaque fois qu'on va créer une nouvelle application, que ce soit agenda, que ce soit to-do list, que ce soit journal de gratitude, on va venir mettre ce qu'on crée et le numéro de la page. Donc ça c'est très important, l'index, la table des matières, pour après s'en sortir facilement dans son bullet journal. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle la légende ou les clés. Et donc, on va créer un code qui va nous permettre de très vite reconnaître si ce qu'on est en train d'écrire, c'est plutôt une tâche, si c'est une tâche qui est commencée, si c'est une tâche qui est réalisée, si c'est une tâche qui est à reporter.
Est-ce que c'est plutôt un événement? Donc on va avoir les anniversaires, les rendez-vous, enfin voilà, tous les événements que vous pouvez avoir. Et puis il y a des choses qui vont être plus de l'ordre des rendez-vous du quotidien. Et puis on va même pouvoir venir mettre ce qui est urgent ou ce qui est moins urgent avec différents types de légendes. Et donc je vais vous montrer ici, mais je pense que si vous avez envie de vous lancer, ça vaut la peine de regarder. Vous avez ici donc tout ce qu'on appelle les clés pour faire une légende qui va venir nous aider à nous indicer pour très facilement savoir et reconnaître ce qu'il y a dans notre bullet journal. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier les 6 prochains mois. Donc, on crée cette vision à long terme pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe les 6 prochains mois. Vous pouvez le faire pour toute l'année. Et donc, c'est très, très intéressant. Et moi, je viens de le faire ici pour toute l'année dans mon cahier. Et en fait, écrire chaque jour, chaque date de l'année qui arrive, c'est être aussi très en conscience avec tous les jours que j'ai sur un mois et tous les jours que j'ai sur 6 mois et sur un an. Donc c'est vraiment remettre de la conscience sur le temps qu'on a pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et donc ici, je vais vous reprendre, voilà. Ici, voilà par exemple, ça c'est une manière de faire, où vous allez pouvoir mettre les 6 premiers mois de l'année et puis on va écrire, voilà, tous les jours de chaque mois et venir commencer à indiquer. En fait, facilement, on peut retrouver tous les vacances, les anniversaires, des événements qui sont fort importants et vous pouvez les reconnaître en un simple coup d'œil en fait. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir rapidement sur l'année voir, ah oui c'était à ce moment-là qu'il y avait un pont par exemple, ou il y a un gros événement auquel je dois assister, c'est à ces dates-là, et là vous avez visuellement directement tout qui est inscrit. Et puis vous voyez, hein, au-dessus, voilà, on peut faire des petits dessins, on peut apporter sa touche personnelle, ce qui en fait quelque chose aussi de ludique, mais aussi de très joyeux. Ensuite, quand on a fait sa vision long terme, eh bien, on va venir sur une vision plus court terme, donc on va venir à l'organisation du mois. Alors, l'organisation du mois, comment ça se passe? Il faut que je retrouve mon petit... Voilà. Donc, comment ça se passe l'organisation du mois? Là, on va simplement sur une page venir faire voilà, le calendrier. Ici, vous voyez, j'avais fait un beau dessin pour le mois d'octobre avec des feuilles, des citrouilles. Et donc, je m'étais amusée à venir vraiment colorer ce mois en fonction de, voilà, de qu'est-ce qui se passe ce mois-là. Et vous venez indiquer tous les jours. Et donc, vous allez pouvoir rajouter aussi, est-ce qu'il y a des événements particuliers, des tâches particulières pour ce mois-ci. Donc, on arrive dans quelque chose de plus court terme. Et puis, la troisième étape, c'est d'avoir évidemment cette vision quotidienne avec chaque jour toutes les tâches que j'ai à faire. Donc là, on va arriver vraiment sur la notion d'agenda où vous pouvez créer, que ce soit des petits cadres que vous écriviez en fait directement chaque jour de la semaine, et vous allez pouvoir venir détailler qu'est-ce que j'ai à faire chaque jour. Et grâce à votre légende, à vos clés de repères, eh bien vous allez très vite pouvoir voir quelles sont les tâches à faire, mais aussi quelles sont les tâches peut-être à reporter, et donc peut-être les remettre dans un agenda qui est plus, dans une vision qui est plus moyen terme ou long terme. Donc ça c'est vraiment la base, l'index, la légende avec les clés de repères, et puis on se fait sa vision long terme, sa vision moyen terme et court terme. Donc ça c'est vraiment la base. Et puis ce qui est intéressant, moi ce que j'aime rajouter, c'est le côté objectif. Alors où est-ce que j'avais mis ça? C'est le côté objectif du mois, pour pouvoir vraiment être très très au clair avec ce que j'ai envie de faire. Donc ici par exemple, et donc ceux qui ont fait le programme J'entreprends ma vie, vous allez retrouver aussi ces astuces que j'avais données, mon planning du mois, où je vais d'abord mettre mes 3 objectifs du mois, ici. Ensuite, quels sont les événements topissimes, incroyables, qui vont se passer ce mois-ci. Ensuite, mon focus, sur quoi je mets mon attention, une seule chose sur laquelle je vais mettre mon attention ce mois-ci. Et enfin, c'est quoi mon mantra pour le mois? Donc, cette affirmation, cette phrase, cette petite chanson que j'ai envie de me répéter pour le mois en cours.
Donc, quand on va commencer, une fois qu'on a fait la vision de l'année ou la vision des 6 mois, quand on a fait son calendrier du mois, on va pouvoir venir aussi préparer le mois en cours avec vraiment des objectifs très clairs, un focus sur ce qu'on a envie de réaliser. Et en fait, cette page, le fait qu'elle soit là avant qu'on commence à parler des rendez-vous, des tâches, de la to-do list, ça, c'est sous le nez, ça veut dire qu'on peut venir tous les jours du mois relire qu'est-ce qu'on s'était mis comme objectif, comme événement, comme focus, et qu'est-ce qui nous motive en termes de mantra. Et puis, on va avoir tout le mois qui s'écoule avec tout ce qu'on a à réaliser, tout ce qu'on a à mettre en place, les personnes qu'on a appelées, les contacts, etc. Et puis aussi le temps qu'on va s'octroyer pour soi, pour son bien-être, pour ses fondamentaux. Et à la fin du mois, on va faire son bilan. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté personnellement, de venir faire mon bilan de fin de mois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir évaluer mes succès. Donc, qu'est-ce ce dont je suis fière? Qu'est-ce qui a marché pour moi? Qu'est-ce qui a apporté ses fruits? Qu'est-ce qui a amené des résultats? Donc, mes succès. Et je liste tous mes succès. Ensuite, quels sont mes points d'amélioration? Parce qu'il y a des choses que je pensais que j'allais faire ce mois-ci, je me les étais mis pourtant en objectif, et je ne l'ai pas fait, ou j'ai fait la moitié, ou je me suis arrêtée en chemin, etc. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer pour le prochain mois? Ensuite, il y a ce que nous, on appelle vous voyez ce truc qui est vraiment de l'ordre de la surprise. Ce qui s'est passé ce mois-ci auquel je ne m'attendais pas, mais qui a quand même eu lieu. Et parfois, c'est de manière directe, parfois c'est de manière indirecte, mais ça vaut la peine de noter que, tiens, en fait, je pensais que cette tâche, elle était difficile pour moi, que ça allait me prendre beaucoup de temps, et en fait, je l'ai faite en 5 minutes, et voilà, c'était fait. Et donc, j'ai procrastiné sur quelque chose qui me paraissait une montagne, et en fait, je l'ai fait. Et le fait de le noter, ça donne aussi du boost et de la confiance en soi pour que le mois prochain, je puisse répéter ce genre d'action, mais aussi m'aider à transformer mes croyances sur quelqu'un que je ne suis plus. Et enfin, on va faire un moment de gratitude quand on fait un bilan du mois. Donc, je suis tellement reconnaissante pour ce qui s'est passé ce mois-ci. Et là, on va pouvoir remercier tout ce qui s'est passé pour le mois. Mais là, de manière plutôt résumée. Et puis, j'aime bien aussi terminer par un mot pour le dire. Comment est-ce que je traduis tout le mois en un mot? Voilà. Alors ici, par exemple, j'avais écrit transition, donc le bilan de mars en 2018. Voilà, ici, ça se terminait par le mot transition. Et donc, c'est intéressant, comme le créateur du bullet journal disait, on peut conserver, garder une trace du passé. Et c'est intéressant de voir peut-être chaque bilan du mois, qu'est-ce que j'ai retenu, quelles ont été mes gratitudes, mes succès, mais aussi comment je conclus en un mot mon mois. Donc voilà, ça, ce sont toutes des choses que vous pouvez librement en fait décider de créer, de mettre dans votre bullet journal. Il n'y a rien d'obligatoire évidemment, c'est quelque chose qui est très libre puisqu'on part de page blanche, mais je trouve ça intéressant de se dire chaque début de mois, je fais mon planning d'objectifs et chaque fin de mois, je fais mon bilan. Et puis après, dans le bullet journal, on va pouvoir rajouter plein d'autres éléments. On va pouvoir venir rajouter des phrases inspirantes. Et voilà, à un moment donné, je me suis amusée à écrire des affirmations avec un beau petit attrape-rêve. Voilà, je suis curieuse de découvrir ce qui est possible. Donc, on va pouvoir venir se rajouter des choses qui nous mettent en joie, qui nous donnent du sens, qui nous boostent. Et le fait de pouvoir les relire aussi régulièrement, c'est ça qui fait qu'on continue à avancer dans tout ce qu'on a à faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Voilà, à un moment donné, j'ai lu un livre sur le concept IG. Vous voyez, c'est cette recette du bonheur qui nous vient du Danemark. Et donc, j'ai pris du temps, vraiment, au moment de cette lecture, pour faire à la fois des petits dessins visuels et pour noter tous les points importants que j'avais envie de retenir dans ma vie de cette théorie-là. Donc, ça veut dire que si vous lisez un livre à un moment donné qui vous parle, qui vous marque, vous allez pouvoir aussi utiliser une page, une double page, pour venir mettre tous ces concepts intéressants que vous voulez garder précieusement. Que parfois on prend des notes sur un bout de papier et finalement on ne sait plus où on l'a mis. Ici, ça permet vraiment de rassembler toutes les choses importantes pour vous. Alors, je regarde aussi ce que j'ai mis pour cette année. Donc, voilà.
Ah oui, très important aussi. Ce qu'on appelle le tracker de nos habitudes. Alors on a tous des bonnes intentions, des bonnes résolutions et puis on a tous des besoins importants hein, de remettre certains fondamentaux dans notre vie, prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre famille. Et donc ici ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir créer un tableau à double entrée très simple où on peut retrouver toutes les choses qu'on veut réaliser dans sa journée. Alors, je vais regarder ici si je le retrouve. Voilà. Et donc, par exemple, ici, vous avez dans la colonne, ici, vous avez toutes les habitudes que vous voulez mettre en place. Donc, par exemple, j'avais mis faire de la méditation, un petit déjeuner sain, faire de l'exercice physique, prendre le temps de me faire un soin du visage, de lire, de lire une histoire à mes enfants, de prendre un moment pour faire mes gratitudes et me coucher avant 10h30 du soir. Et donc en fait chaque jour, donc ici on a tous les jours du mois, chaque jour on va pouvoir venir faire une petite croix ou mettre une petite couleur pour voir les jours où j'ai suivi les habitudes que je voulais mettre en place. Et donc c'est très parlant en fait, on voit quelles sont les habitudes qui sont les plus suivies, auxquelles je m'accroche, et puis celles qui sont plus difficiles à tenir. Donc ça me donne de nouveau une indication sur qu'est-ce que je dois améliorer ou peut-être qu'est-ce qui n'est pas réaliste pour moi dans ma vie. Donc voilà, ça c'est aussi pour moi quelque chose qui est très parlant et donc chaque fin de journée je vais prendre le temps, mais vraiment quelques secondes, d'aller cocher ou d'aller colorier les cases qui correspondent vraiment aux habitudes que j'ai tenues sur la journée. Et l'idée c'est vraiment d'être hors de tout jugement, hein. On est vraiment là pour observer parce que comme on dit, tout ce qu'on mesure s'améliore et donc c'est une façon de mesurer qu'est-ce que j'ai décidé de suivre et de respecter dans mes intentions. Donc ça c'est le tracker d'habitude. Et puis évidemment il y a le journal de gratitude. Donc là c'est aussi une manière de pouvoir se mettre dans un état d'esprit positif en fin de journée et de se dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment de chouette aujourd'hui, d'agréable, qui m'a mis de bonne humeur. Voilà, et donc là on va venir répertorier et de nouveau vous pouvez créer exactement le journal qui vous parle et donc par mois, ici, vous pouvez venir mettre tous les jours du mois et écrire parce qu'en fait on va venir vraiment utiliser des mots-clés ou quelque chose de très concis. Sur la journée, je peux peut-être mettre 2-3 gratitudes en quelques mots pour pouvoir aussi me dire que si j'ai envie de relire mes gratitudes, ça ne va pas me prendre 4 jours. Et donc ici, sur le mois, j'ai une page avec chaque jour une ligne pour mes gratitudes. Après, vous pouvez utiliser le bullet journal pour rassembler tous les livres que vous avez envie de lire. Vous pouvez rassembler la liste de toutes les choses que vous voulez ranger dans votre maison, dans votre bureau. Donc ça peut être un endroit aussi où stocker toutes ces informations, les films, les séries, les documentaires qu'on vous conseille. Donc tout ça, ça a beaucoup de sens. Et donc ça permet aussi vraiment de pouvoir voilà, être créatif, s'amuser, remettre de la légèreté, remettre de la couleur. Je vois qu'il y a Myriam qui nous a rejoint. Et donc voilà, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on prend du temps pour les choses qui sont importantes pour nous. Et donc comme je vous le disais, c'est un journal qui peut prendre un certain temps si on a envie d'y mettre le temps et qui peut aussi être très 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 rapide. Donc voilà, je crois que j'ai abordé pas mal de choses. Je regarde juste... voilà, vous pouvez rajouter aussi les menus de la semaine. Hein, vous dessinez un beau frigo, ce qu'il y a dans vos placards, pour avoir bien en tête tout ce qu'il y a déjà à la maison. Et puis à côté, ben, on va faire la liste des courses par exemple. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est en fonction de votre budget. Qu'est-ce que vous voulez dépenser pour ce mois-ci dans votre budget? Quels sont les postes importants? Vous pouvez aussi prévoir une fête, un anniversaire. Donc ici, voilà, mon anniversaire, qu'est-ce que j'ai envie de préparer, la liste des invités. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous conseille vraiment ce petit carnet-ci qui est très bien fait. Et puis, il y a un site internet qui s'appelle bulletjournal.fr qui explique vraiment aussi toutes les règles, la manière de démarrer son bullet journal. Et puis, il y a aussi, après, vous pouvez retourner vers le créateur du bullet journal, Ryder Carroll, pour pouvoir voir comment lui, il a imaginé, comment il a conçu cet outil, cette ressource. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça
que ça vous donne envie. Alors je vois ici Nathalie qui dit c'est hyper intéressant, ça me donne plein d'idées. Mais écoute, j'en suis ravie. Parce que moi j'avais commencé ça en 2017 et puis on est parti en voyage pendant 1 an. Et c'est vrai que j'ai un peu laissé le bullet journal sur le côté et puis j'ai utilisé plutôt des outils informatiques. Et je me suis rendu compte que l'informatique c'est bien, mais pour moi c'était pas suffisant. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un carnet parce qu'en plus j'adore écrire, j'adore utiliser de la couleur. Donc ça c'est de nouveau quelque chose de très personnel. Et puis bon ben voilà, c'est pas zéro déchet. Donc il y en a qui vont dire ah non mais il faut arrêter les carnets. Donc je comprends aussi cette démarche là. Maintenant avoir un carnet dans lequel on peut tout rassembler, dans lequel on peut vraiment prendre le temps d'organiser sa vie, de planifier son futur et de garder la trace des belles choses de notre passé. Et c'est vrai que je relis de temps en temps mes bullet journal et je vois en fait toutes les étapes que j'ai réalisées, tous les objectifs que je me suis donnés, les choses que je me suis permise aussi de lâcher, parfois d'abandonner, parce qu'on se met parfois des objectifs et après 2-3 mois on se dit je suis toujours dans ce même objectif, peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut le réaliser. Donc voilà, ça donne beaucoup de clarté, ça remet beaucoup de conscience. Et puis, je crois que je l'ai déjà dit 10 fois, mais voilà, ça met du baume au cœur, ça met de la couleur, c'est très joyeux, c'est très ludique. Et c'est peut-être aussi une manière, si vous voulez partager ça avec vos enfants, avec vos adolescents, de les initier à l'organisation personnelle, tout doucement. Voilà, peut-être qu'en vous regardant faire votre bullet journal, ça va aussi les inspirer. Voilà, mais il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et puis prenez soin de chaque minute qui vous est offerte. C'est précieux. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt.